bienvenue dans mon atelier. Voilà, aujourd'hui on va faire un petit haul Action et Jiffy, juste d'un article. Voilà, ça fait un petit moment que je vous ai pas fait de vidéo en fait de haul ou de démonstration d'articles ou de tutos parce qu'en ce moment j'ai beaucoup de rendez-vous et tout et c'est assez compliqué et je suis aussi en manque d'aspiration et j'arrive pas à trouver des trucs qui pourraient vous intéresser ou voilà. On va passer au vif du sujet au niveau du haul. Alors dans un premier temps je vais vous montrer deux kits de broderie que je n'ai toujours pas commencé bien sûr parce que comme je vous ai dit je suis en manque d'inspiration totale. Voilà, j'ai trouvé ces deux kits de punching needle en Android 7. Alors je suis pas très fort au niveau du langage de l'anglais, mon anglais est pourri. C'est un kit de broderie en fait de chez Action, voilà, comme vous pouvez le voir. Je les ai même pas ouverts en plus. On va les ouvrir pour vous montrer ce qu'il y a à l'intérieur de ce kit. Voilà. Alors, j'en ai jamais fait de broderie, on va dire, du punch needle comme ils appellent. Ah oui, il y a pas mal de choses dedans. Alors, on a de la toile. Ouais, la toile a l'air assez rigide. Oui, c'est très joli. Après, on a du fil qui est pas mal. Après, vous avez l'outil qui sert avec une aiguille. Voilà, je m'en suis toujours pas servi. Je ne sais pas m'en servir pour le moment, mais je vais lire les instructions. De toute façon, je crois que j'avais vu une vidéo là-dessus. Je crois que ça doit être Rose Coco ou un truc comme ça, qui vous a fait, qui avait fait une démonstration en fait de ce kit, qui n'était pas contente de ce kit. Moi, je peux pas vous donner mon avis parce que j'en ai pas, je l'ai pas utilisé encore. Il y avait aussi une autre personne aussi qui avait fait ce kit et qui nous a fait montrer pourquoi en fait on avait il y avait des défauts là-dessus, mais voilà, c'est parce qu'en fait il y avait une mauvaise utilisation du produit et la personne nous a fait montrer que c'était capable, mais ce qu'il fallait, c'est qu'il fallait bien se servir de l'outil. Voilà, moi j'ai acheté ces deux là parce qu'ils me plaisaient beaucoup. Après il y en avait d'autres, mais je me rappelle plus les deux autres. Je me rappelle plus. Je crois qu'il y avait des vélos avec des ballons, mais j'aimais pas trop. J'aimais plus tout ce qu'un petit peu à oiseau, comme ça j'aimais bien celui-ci. Voilà. Après j'ai acheté ces deux kits. De toute façon j'essaierai d'en faire, ou j'essaierai de faire une vidéo de mon ressenti, de mon avis sur ces deux produits, ou sinon je vous laisserai aller voir sur YouTube découvrir ces deux kits. Ensuite j'ai trouvé ça. J'ai trouvé un... Oui, ils appellent Diamond Stick, c'est-à-dire coloration avec des paillettes. Alors les paillettes sont déjà collées, il est très beau comme ça. Oh, il est beau, ça fait jaune, c'est chiant. Pardon. Voilà, il y a des paillettes comme ça. Il est très très beau et tout. Et je crois que bon, ça fait un petit peu en relief celui-ci. Et je crois qu'il faut s'en servir avec les twin markers de chez Action que moi j'ai déjà. Pas les aqua markers, hein. Les twin markers, les feutres alcool. Après vous avez une planche de petits strass et après on avait les différents modèles. Moi j'aimais moins ceux-là. Il y avait celui-là et celui-là qui me penchaient, mais je voulais déjà en prendre un pour savoir ce que ça donnait, parce que comme les feutres alcool ils sont vachement foncés, j'avais peur que ce soit pas très joli. Bref, voilà. De toute façon les prix je vous les mettrai en vidéo ici ou ici, hein, comme d'habitude. Voilà. Lac. Après ensuite j'ai trouvé des blocs comme ça de papier de 1 kg que je vous avais déjà fait dans un haul il y a, je crois, il y a un petit moment. De toute façon je vous mettrai la vidéo ici. Alors là on a c'est du papier fantaisie, on a du papier de couleur, du papier gaufré, du papier spécial mat et métallique. Voilà, alors là je peux pas l'ouvrir, mais je crois, ah si, il y a un tout petit côté qui est un peu ouvert, voilà. Par contre il est très très fin. Ouais, là on a du papier gaufré simple. Après je vais pas tout déballer parce qu'après ça va être un peu pénible pour m'en servir. Alors voilà, après on a du papier comme ça avec des motifs. Oh, c'est très chiant avec la réverbération avec le papier. Et là on a du papier gaufré. Alors
Ils marquent comme ça les intitulés, mais moi je vois que regardez au niveau de la tranchée, on voit qu'on a différentes couleurs, comme du vert foncé, on n'en a pas de l'autre côté. On a du orange, mais qu'on n'a pas de l'autre côté. Qu'est-ce qu'on a pas aussi? Du rose très flashy qu'on n'a pas de l'autre côté. Si on en a, mais c'est pas vraiment un rose, un rose très flashy. Alors je pense que ces deux paquets sont totalement différents. Alors ce que j'essaierai de faire, c'est que vous montrer un petit peu ce qu'il y a à l'intérieur. Parce que je pense que dans les autres papiers que j'avais fait mon haut, c'était du papier de couleur tout simple. Mais là, comme il y a des motifs, ça pourrait être intéressant de voir ce qu'il y a à l'intérieur. C'est des 1 kg. Et quand j'ai vu ce papier-là, je dis, il me les faut. Il me les faut impérativement parce que des fois, ça peut être pas mal pour faire des fois des petites, vous savez, des petites cartes un peu spéciales, des fois pour des fêtes de fin d'année ou des choses comme ça, pour envoyer dans vos petits paquets. Des fois, j'aime bien les petites attentions comme ça, ça change des différents papiers blancs, bof bof. Déjà, en premier, on a celui-ci, vous voyez. Là, j'ai enlevé le papier juste pour vous, hein, c'est vraiment pour vous que j'ai fait ça. Alors, je vais essayer de le mettre comme ça, voilà, pour qu'on voie les différents coloris. Alors, cette partie-là, c'est des papiers, on va dire, très fins. Je vais regarder. Alors, on a juste un côté, quand je vous montre, je peux le paquet que je ne le fasse pas. Là, de ce côté-là, c'est gaufré, et de ce côté-là, c'est lisse. Mais on voit les motifs. Alors, tac. Je vous les montre. Voilà, ça c'est du papier gaufré, ça c'est toujours le même dessin. Ça c'est du papier simple, ça c'est pareil aussi de fine épaisseur. Voilà, là c'est du rose uni, hein, c'est tout simple. Là on a du gaufré, du blanc. Alors, je sais pas si on va bien le voir. Voilà, c'est du gaufré comme ceci. Toujours de fine épaisseur. Là, on passe un petit peu à du doré. Oh, il est beau celui-là, il est vraiment très très beau. Alors, vous voyez, il est doré d'un côté. Et de l'autre côté, il est tout simple. Il est très lisse. Ça fait un peu crème. Alors, on continue au niveau de la suite. Là, c'est pareil, ça fait comme le blanc. Voilà, par contre, il est gaufré d'un côté et à le relief de l'autre. C'est ça. Alors, je vous montre comme ceci et j'essaie de vous le montrer. Voilà, il y a en fait, il est un peu en relief de l'autre côté. Alors, du coup, celui-ci toujours en fine épaisseur. Voilà, après on a ceux-là avec des motifs. Je pense que vous les voyez comme ceci. Oui, et après couleur simple de l'autre côté. C'est vraiment que d'une seule face. Voilà. Toujours en fine épaisseur. Là, on va par contre, là, on passe, voilà, là, on passe au un peu plus épais. Alors là, par contre, c'est des deux côtés. Je sais pas si vous allez le voir. Oui, vous allez le voir. Il est très beau comme ceci. Voilà. Là, c'est un peu plus, une épaisseur un peu plus épaisse. Après celui-ci, je pense qu'on va avoir du mal à le voir. J'essaie de vous le montrer. Voilà, là on le voit bien. Voilà, sans relief. Alors, relief, est-ce qu'il va être de l'autre côté? Alors, de l'autre côté, il n'y a rien. Je vous montre. Voilà, il n'y a pas le motif qu'on a sur le devant. Ensuite, voilà. Après, sur le devant, c'est du rose. J'essaie de vous le montrer, mais c'est pas évident. Toujours en grosse épaisseur et de l'autre côté c'est très uni, c'est uni tout simplement, il n'y a rien de relief. Après ensuite, là c'est le rose, là on va passer un petit peu au crème, toujours en épaisseur un petit peu plus épaisse. Là c'est un petit peu, qu'est-ce que c'est? Ah voilà, là on a des paillettes, alors là on n'a pas de paillettes de ce côté là et ça fait un effet bizarre. Et là de ce côté-ci, je sais même pas si on va voir les paillettes. Et tout se casse la figure, bien sûr. Parce que je voulais pas défaire mon paquet, mais bon, parce que comme c'est un peu compliqué de vous les montrer. Alors attendez, ils sont où mes paillettes? Voilà, ça c'est des paillettes. Je sais pas si on va le voir à la caméra. Et comme j'ai une caméra qui est un petit peu embêtante, ouais, ça fait jaune à chaque fois. Je sais
pas si on va le voir bien quand bah, ça fait des petits crachats de paillettes. Voilà. Après on a le bleu. Alors le bleu il est comme ça, des deux côtés. Hein. Comme ceci. Là c'est une couleur unie, de toujours toujours en épaisseur, toujours un peu épais. Tac. Là on va arriver sur du rose. Alors je sais pas si on va le voir. C'est compliqué de l'ouvrir. Là, là c'est beau comme ça. Et de l'autre côté, je crois que... Alors, on va voir les motifs, mais c'est lisse. Que de ce côté-là, on sent le relief. Et de l'autre côté, on sent pas le relief. Là, c'est pareil. Bleu. Alors, je vais essayer de vous le montrer comme ça. Voilà, bleu. Je crois, oui, c'est de ce côté-là. Ça, c'est le relief. L'autre côté, c'est non-relief. Là, c'est fini, on est plus en bleu. Là, c'est du blanc. Qu'est-ce qu'il y a le blanc? Non, le blanc, c'est juste qu'il y a une texture. Alors, je sais pas si on va le voir. Vous voyez, ça fait une texture un peu bizarre. C'est plein de... comme un genre de nid d'abeille. Alors, celui-là, il est très très beau. Et je crois qu'en plus, il est que d'un côté. De l'autre côté, c'est une couleur normale. Et je crois que c'est tout. Ça c'est tout, c'est pour le paquet que je vous ai montré, vous voyez que les couleurs hein, qu'ils intitulent ici, c'est pas les mêmes. Voilà, ça c'est le paquet. Là, tout ce que celui-ci que je vais vous montrer au début, c'est le paquet où il y a le motif comme ça devant. Voilà, et on va passer au deuxième. Alors le deuxième, on a celui-ci en premier. Alors, oui, là c'est de la fine épaisseur. Alors attendez. Oui, il y a de la fine épaisseur. On va commencer par la fine épaisseur. Alors, je pense qu'on va voir comme ça. Il y en a déjà un qu'on avait vu comme ceci. Là, on a celui-ci. Voilà. D'un côté, on ne voit pas. Bah, c'est lisse. Après, on a du beau vert comme ça. J'essaie de vous montrer avec des reflets de lumière. Toujours en fine épaisseur hein, de ce côté-ci. Hein. Là, ça va être du papier uni, si je ne me trompe pas. Oui, là, c'est du jaune uni, tout simplement. Voilà. Après ensuite là on a un papier gaufré. Alors est-ce qu'on va pouvoir le voir? Voilà. Gaufré. Oh dommage. Ce jaune c'est pénible. C'est pénible. Très très pénible. Attendez. Je vais essayer de régler ma lumière pour que vous y voyez un peu mieux. Pour pas que ça fasse jaune à chaque fois. Ouais ça va me faire jaune à chaque fois. Il y a des motifs. Alors je vois pas très bien sur mon retour caméra. Mais je sais pas si vous allez voir en vidéo. Mais je vous le montre quand même. Voilà, alors c'est toujours... alors là, du coup, on passe en plusieurs épaisseurs. Là, c'est une couleur unie. Et là, c'est une couleur... Ouais, c'est ça. Hop, on a celui-ci en jaune. Comme ceci. Les deux côtés sur celui-ci. Après, on a le motif un petit peu rose. Voilà. Des deux côtés aussi. Vous voyez que je vous avais dit dans les deux paquets, c'est pas les mêmes. Hein. Là, on a du rose, comme ça. Non, que d'un seul côté, les motifs. Et de l'autre côté, on s'est irisé comme ça. C'est très, très simple. Là, les motifs. Toujours, là, par contre, on est passé en épaisseur un peu plus épaisse à partir de... je crois que ça va être du vert. Là. Alors là, on a du rose. Là, on va voir les paillettes. Alors là, on avait un pailleté comme ça, en crème que je n'arrivais pas à vous faire voir. Et puis, en fait, les crachats, ils sont comme ça, en fait. Bah, ça fait des crachats pailletés. Ma façon de dire, un peu bizarre. Mais par contre, on n'a que d'un côté, vous voyez. Il n'y a pas de l'autre côté. Ensuite, là... j'ai sauté une page ou quoi? Oui, il y a une page qui était... Ah oui, ça c'est du rouge. Et en fait, de l'autre côté, bah, c'est blanc. C'est bizarre quand même. Et en fait, l'autre côté, il est blanc mais lisse. Ouais. Ça va être une couleur unie. Oui, ça va être un jaune uni. Alors ça, par contre, j'ai pas trop compris. Parce qu'en fait, c'est du blanc. Mais alors, l'épaisseur, elle est vachement... On a d'un côté qui est brillant, comme vous voyez. Et de verso, il est pas brillant, mais il est mat. Alors, j'ai pas trop compris, mais l'épaisseur, elle est... comparée aux autres, elle est plus épaisse. Après, là, on a des autres motifs en rouge. Je sais pas si on va les voir.
en rose. Tac. Là, ça fait un peu un effet gaufré. Voilà, je crois que ça va être le lisse et le côté, ça va être le gaufré. Là aussi. Là, c'est pareil. Pour le bleu, on avait la même chose. Voilà, là. Là, il est lisse. Et là, en bas, on a le papier un petit peu crocodile. Par contre, celui-là, c'est bien, c'est qu'il est... Il est rugueux des deux côtés. Voilà tout ce qui était pour ces couleurs-là. C'est pour ça que je vous ai dit qu'on n'a pas les mêmes couleurs similaires dans les deux paquets. C'est pour ça que je voulais vous les montrer. Voilà. Celui-ci, ça sera pour le paquet que je vous ai fait montrer avec les crocos. Après, différent avec les roses, ça sera ce paquet-ci. Voilà. Ensuite, j'ai trouvé ce petit kit qui est très mignon. C'est propre animal brodé. C'est très mignon. Voilà. Avec du brodage. Alors, on va regarder ce qu'il y a à l'intérieur. Voilà. Alors, on a le petit tissu comme ceci en animal, comme ceci. Recto, verso, un truc comme ça. Le devant, derrière. Voilà. Ça fait comme ça. Quand vous allez le couper, ça va être comme ceci. Après, vous avez la mousse et les différents petits fils et l'aiguille. Et en fait, les petits fils vont se... faut que vous les brodez dans tout ce qui est blanc. Dans tous les creux comme ça, blanc. Ici, ici, ici. Et en fait, c'est pour en fait remplir tous les blancs. Alors, c'est avec l'aiguille. Ça m'a l'air d'être très sympa. Vous avez eu d'autres modèles. Vous avez un espèce de petit paresseux comme ça. Un chat, mon petit renard. Et je sais pas, je crois que ça va être un petit phoque. Un petit phoque comme ça. J'aimais bien les trois sauf le chat. Voilà. Après, au niveau de la mousse, je pense que moi je vais le faire à ma sauce parce que la mousse là elle est vraiment compacte. Et pour faire mon petit renard, j'aimerais bien que ça soit un petit peu plus bondé. Mais de toute façon, je vais le faire à ma sauce quand j'aurai fini de broder le petit truc. Parce que je pense que j'aurai pas besoin autant de largeur. Parce que là, je vois que... Voilà, parce que moi, je vais le coudre à l'intérieur pour que ça fasse vraiment très très joli. Parce que bon, comme on dit, c'est un tout petit animal. Mais bon, j'aimerais bien que ça fasse une vraie petite peluche. Voilà de ce qui était pour ce petit kit qui m'a l'air très 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 sympa. Alors ensuite j'ai trouvé du diamond painting, un très très gros cette fois-ci. C'est pas les tout petits parce que j'en avais déjà des tout petits. Il y en avait avec un peu avec des diamants très réfléchissants, très strass on va dire. Et là ce que j'aimais bien c'est qu'ils n'étaient pas très strassés en fait, ils étaient unis. Alors voilà. Alors désolé, ça va faire un peu de bruit, je vais me dépêcher. C'est bien les emballages mais ça fait du bruit. Voilà, c'est la taille de la toile fait du 30 par 40. Alors moi je vous dis bon courage, surtout pour moi. Hein. Il va falloir remplir tout le bleu qu'il y a. Il est très beau. Moi je dis pas, il est très beau. Quand je le vois dans mon retour caméra, ouais, il est magnifique. L'oiseau est très très beau. Mettre en cadre, parce que moi je trouve qu'il y a un peu trop de bleu. Moi voilà, je l'aurais coupé en fait un peu plus pour éviter le bleu. Alors après, ce que vous avez les indications. Voilà, c'est le manuel pour vous expliquer un petit peu. Alors, est-ce qu'il y a du français? Bien sûr que non. Bien sûr que si. Bien sûr que non. Bien sûr que si. S'il y a du français, ils expliquent, voilà, comme coller. D'abord les pierres en bulle informatique. Après, ils vous donnent toutes les lettres qui correspondent, les lettres et les chiffres qui correspondent à ce qui est. Parce qu'en fait, comme c'est avec des chiffres ou des lettres, vous voyez. Et bien comme ça, il vous donne la couleur, mais vous les avez sur les petits paquets, vous voyez, directement sur les petits paquets. Alors comme je vous ai dit, voilà, c'est des ronds, et le problème c'est que les cases, bah, c'est des carrés. Et moi j'aurais voulu des carrés, non des ronds, parce que je vais vous expliquer pourquoi. C'est parce que j'avais déjà fait un petit, comme ça, diamond painting. Regarde, bon, je n'ai pas mis longtemps pour le faire, hein, ça m'a pris quoi, même pas une journée. Voilà. Là, j'ai fait celui avec rond qui est très beau. Voilà. Il brille pas trop, hein, mais c'est vraiment très beau. Et le problème, c'est qu'en fait, je sais pas si on va voir, on a des espaces. Alors, attendez, je vais essayer de mettre la lumière pour que vous voyez un peu plus. Vous voyez, les ronds, ils sont pas vraiment... Est-ce que je pourrais faire au niveau du rouge? Vous voyez, les... Surtout dans l'orange, voilà, vous voyez un petit peu d'espace et je trouvais ça dommage parce que du coup on voit le carré en arrière. Mais bon, si on y fait de loin, ça se voit pas. Hein.
ça se voit vraiment pas. Alors de toute façon, il nous donne à chaque fois dans le kit, parce que moi j'adore ces crayons. Moi j'en ai déjà un il y a très longtemps en strass, vraiment en strass. Et généralement vous allez avoir des petits paquets comme ça. Je vais essayer de faire du bruit, éviter de faire du bruit. Et vous voyez, il vous reste encore toujours un petit peu, voilà, au cas où qu'il vous en manque, ou des fois qu'il y en avait qui ont des défauts, qu'ils avaient des trous dedans. Et ça je vais les garder parce que s'il m'en manque, ça peut être super, comme ça je pourrais compléter ceux-là s'il m'en manque. Mais généralement c'est rare qu'il en manque, ou des fois c'est vraiment s'il en manque, bah c'est pas de bol, parce que ça a déjà arrivé à 2-3 personnes qui avaient fait du diamond painting comme ça. Et et du coup elle avait pas assez de couleur, et du coup c'était un peu dommage, parce que trouver des comme ça en couleur, encore dans des sites, quand vous commandez, ça peut se trouver, mais quand il n'y a pas de site, aïe aïe aïe, c'est un peu compliqué. Ensuite on va passer à ça. Alors du coup moi j'avais trouvé des petites fleurs comme ceci, des succulentes, on appelle ça des fausses succulentes. Alors vous allez me dire mais elle n'en avait pas déjà eu? Déjà oui, j'en ai en fait 2 boîtes complètes de plantes comme ça. Puis je vous explique, en fait moi j'avais une plante, une espèce de pot avec des plantes comme ça, ceci, et il y avait des cactus, des succulentes, une espèce de foliaire, et on avait un kalanchoé. Et le problème c'est que il y a des plantes qui ont besoin plus ou moins d'eau, et le problème c'est que ça ne convenait pas, c'est que ça pourrissait au fur et à mesure. Comme le kalanchoé c'est une fleur qui tient pas assez, et au bout d'un moment ça pourrit. Et le problème c'est que si vous mettez trop d'eau, ça pourrit, si vous ne mettez pas assez d'eau, ça meurt quand même. Dans tous les cas, ça meurt dans les cas. Et le problème c'est qu'en fait moi je voulais pas, on va dire, casser mon espèce de présentation de bol. Pour rien, parce que je dis c'est dommage de pas s'en servir. Alors du coup moi ce que j'ai eu l'idée, c'est que comme j'ai pas mal de plantes que j'avais achetées chez Action, j'ai dit bah pourquoi pas les mettre dedans, et comme ça évite l'arrosage, et ça évite de perdre ma petite décoration qui peut être sympa au niveau des fleurs comme ça. C'est pour ça que j'en avais déjà acheté. Je vous mettrai de toute façon le i de mon haul, j'avais les plantes, si ça peut vous intéresser. Aussi, ce que je pourrais faire, c'est que je vais vous montrer comment je dispose les plantes dans ma petite décoration. Ça peut vous donner des idées de décoration chez vous, si vous êtes quelqu'un qui n'a pas trop la main verte. Ça peut être une idée. Moi, j'ai la main verte, mais ça dépend de certaines plantes qui sont assez compliquées. Si on les accouple ensemble, bah, si on les met ensemble, il y a des fois, il y a des plantes, elles ont du mal à s'associer ensemble. En fait. Et c'est compliqué de garder des succulents, parce que si on les arrose de trop, elles pourrissent automatiquement. Assez de blabla, on passait à la suite. Alors ensuite, j'ai trouvé des petites choses comme ceci. Voilà. J'en avais déjà acheté des autres. J'avais acheté celui-ci. J'avais acheté le glitter. Oui, le glitter comme ceci. Et un métallique comme ceci, et du coup il me manque celui-ci, puis celui-ci je ne l'ai pas racheté parce que c'est exactement la même chose. Alors je vous explique pourquoi je les ai achetés, parce qu'en fait j'aimais beaucoup les paillettes comme ça, et il y a quelques temps en arrière, très en arrière, j'essaierai de vous remontrer un haul autour, parce qu'on en avait déjà acheté l'année dernière, mais ils n'étaient pas comme ça. Parce que moi ce que j'ai aimé, en fait, pourquoi j'ai voulu l'acheter tout de suite, parce qu'en fait j'avais trouvé cela avec des différents bois, qui était super beau, mais alors vraiment quand je vous dis super beau, c'est super beau. Et du coup moi j'ai voulu l'acheter. Bon, j'en ai par contre j'ai un qui est comme ça. Je crois que les métalliques sont similaires à ceux de l'année il y a un petit moment que j'avais acheté, parce que j'avais regardé un comparatif et c'est exactement la même chose. Bon, du coup tant pis, je les ai achetés. Ça pourra toujours me servir, ça pourra me faire un peu de réserve, mais voilà, il manque uniquement celui-ci que j'ai pas trouvé, sinon tout le reste j'avais, sauf celui-ci que j'ai pas besoin de reprendre parce que j'en ai pas trop l'utilité. Ensuite on va passer, oui je crois que c'est terminé pour Action, et on va passer à Jiffy. Alors j'ai acheté une boîte comme ceci. Vous allez me dire mais qu'est-ce qu'elle fait avec sa boîte comme ceci? Voilà, j'ai acheté une boîte, je sais pas combien elle fait. Elle fait 25 par 36,5 par 7. Par 7 c'est ça, je crois 36 c'est ça, et 25 c'est de largeur. Voilà. Pourquoi j'ai acheté une boîte comme ça? Alors je vais vous expliquer pourquoi. Ça peut peut-être donner des idées à d'autres personnes. C'est que voilà, moi j'ai beaucoup de masking tape comme ça. Bon, j'en ai un petit peu, pas trop. J'ai pas rassemblé ceux en tissu.
J'ai vraiment pris ceux en papier. Il y en avait en autre papier, mais les rouleaux étaient 10 fois un peu trop grands. Et du coup, moi, j'avais fait une boîte en carton. Je l'avais fait moi-même. Mais je vois que ça arrête pas de se... Vous voyez, ça se décolle. J'avais mis du scotch. Et en fait, c'est pas terrible, en fait. Parce que, vous voyez... Bon, ça tient comme ça. Il y a juste à faire comme ça. Ça tient, mais si, admettons, bon, si je le mets comme ça va, ça tient. Mais je trouvais ça pas très pratique. Bon, comme ça, je voyais mes petits rouleaux. Voilà, alors j'en ai pas mal. Attendez, je vais essayer de vous faire montrer de l'autre côté. Comme ça, c'est pour que vous voyez tous. Voilà, moi, je les ai rangés à peu près par catégorie, par couleur. Je pense que vous avez dû les voir. C'est les. J'ai dû faire un haul sur cela, je me rappelle plus. J'en fais tellement de hauls. Il y avait les masking tape qui étaient un petit peu. Vous savez, là, tout ce qui est un peu planète comme ça, la Terre, les choses comme ça. Oups. Et après, on avait un petit peu qu'ils étaient un petit peu genre galaxie. Vous voyez, ceux qui étaient un peu galaxie comme cela, pardon. Et en fait, j'ai regroupé à peu près les couleurs à peu près similaires en fait du noir. Alors, je vous explique comment j'ai fait à peu près mon rangement. Là, j'ai fait un peu noir. Après, j'ai fait blanc avec des écritures blanc, noir, machin. Après, j'ai commencé avec des couleurs. Après, j'ai commencé un petit peu tout ce qui était marron, un peu doré. Rose, après bleu, vert, vert foncé, noir, rose. Voilà. Après, j'ai fait tout ce qui était doré. Et après, tout ce qui était pailleté. Voilà. Alors, j'ai fait des petits intercalaires comme ça en papier. Parce qu'en fait comme ça évite que les rouleaux en fait se font la jaquette. J'ai fait ça avec du papier, j'ai pris du papier noir et j'ai fait des petits intercalaires pour mettre dedans. Et pourquoi j'ai pris la boîte, c'est pour faire mon transfert en fait, pour insérer toutes mes washi dans cette boîte là. Bon, j'en ai pas beaucoup, je suis pas quand même une personne qui a beaucoup de washi, parce que j'avais vu une vidéo de chez Miss Creative qui avait acheté des gros rangements de washi tape, sauf que moi je trouvais ça très la boîte elle était vachement haute et je trouvais ça très encombrant. Je trouvais ça dommage parce que moi le problème c'est comme je suis pas une personne qui a beaucoup de washi tape, moi je m'en sers très peu. Quand je vous dis très peu, mais là comme il y avait des coloris qui m'intéressaient, je me suis dit bon c'est tout. Voilà, je suis pas quelqu'un qui est fan de washi tape, je suis pas, voilà, mais j'aimais bien ces coloris là et je me suis dit bah en fait j'avais moi j'ai des tringles à tissu, des tringles pour mettre mes rubans de tissu et je commençais à avoir beaucoup de tissu que je dois ranger et je commençais à perdre de la place et du coup je me suis dit mais mets-les ailleurs pour qu'au moins il soit à ta disposition. Et comme c'est une boîte en plastique, bon là on voit pas à travers, on voit à peu près à travers, mais comme ça tu as juste à faire ça et tu as tout été washi à disposition. Voilà, vous voyez ce que ça peut donner comme effet. Et de les ranger, bon, juste un peu la hauteur qui est peut-être légèrement un peu grande, mais du coup, comme ça, là, je peux la ranger, je peux l'emporter avec moi, ça ne risque rien, au moins comme ça mes washi sont pas abîmés. Voilà pourquoi j'ai acheté cette boîte et je voulais vous en faire part de ma petite astuce au niveau des washi tape. Et ben c'est tout ce qui était pour ce petit haul qui était très sympathique. Voilà, si vous avez des suggestions de vidéos ou des choses que vous voulez que je vous fasse faire part avec tout ce que je vous ai montré au niveau de ce haul, des petits kits que vous voulez que je vous montre ou qu'on fasse ensemble, des décorations genre pour le tableau qui vous donne un petit peu d'inspiration et tout, il n'y a pas de problème, mettez-moi ça en commentaire. Voilà. Et ben ça sera tout pour cette vidéo. Je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos et de nouvelles aventures. À bientôt les amis.